30 millions d'êtres humains vivent dans la difficulté et 30 millions d'entre eux qui tentent en vain de les aider. Dans la vie, parfois, il peut nous arriver des surprises. Des surprises qu'on aimerait éviter. Et comme celle-ci qui nous est tombée dessus, moi, à certains que je connais ici parmi nous. Mais on a connu ça et cette surprise, donc on serait bien passé d'ailleurs. Et on s'est rencontrés, on a discuté, on a échangé, on a plaisanté, on a fait des choses ensemble, on a marché, on a rigolé, on a joué, on a soit partagé de bons moments. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, malgré ça, on peut être plus fort, on peut ensemble, on peut y arriver, on peut dépasser ça. Et avec ça, on s'est dit, on peut le faire. C'est à nous de jouer. Je me souviens que c'était vraiment des adhérents. C'était Christine qui nous a quittés là ce jour et Julie qui voulait partager l'humour et le handicap. Donc aborder cette thématique sous l'angle de l'humour. C'était de parler de nos handicaps à tous. Nos situations handicapées. C'est ce qu'on vit tous les jours, 24 heures sur 24. C'est notre histoire en fait. Les problématiques qu'on rencontrait continuellement. C'était surtout pour montrer aux autres comment on vivait les choses. Si vous prenez ma place, prenez mon handicap aussi. Oh là là, tout de suite les grands mots. Vous allez appeler les flics aussi? Oui, si vous bougez pas. Oh, vous commencez à m'énerver là, hein? Bon, je la laisse. Oh là 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 là, regardez la voiture. Bien fait. Vous voulez dire quoi? On est passé par l'hygiène, par les sexualités. Oh, puis ça, c'est Maman Canard. Oh, Maman Canard. Fais voir Maman Canard. Oui. Maman Canard. Allez, maman, elle bouge, Maman Canard. On est passé par des difficultés quand on a un handicap ou quand on est aidant, parce que aussi les personnes qui sont là ont conscience du travail que font les aidants. Notre démarche, une impression d'ivresse pour les autres. Par exemple, la montée dans le bus avec le... La rampe. La rampe, voilà. Excusez-moi, vous savez sortir la rampe? On va essayer. Hein? Oui, parce que sinon je vous explique. Attendez, j'essaye. Il y a le bruit. Ça ne marche pas. Avant la pièce, on a tous choisi le nom de la pièce. À travers nous, vous dites, voilà, ça a mis du temps et il a fallu que tout le monde soit d'accord. On peut remercier Guy Michel, et c'est la deuxième affiche qu'il nous fait. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est que le public adhère, comprenne et ne s'ennuie pas et ne soit pas dans la tristesse. Vous avez des toilettes Oui. ok, et vous avez de la vodka. Ah oui, c'est pas le même domaine ça. Oui, nous avons. Et vous avez de la viande. Vous avez de la viande? Oui, Vous avez de la nourriture végétarienne? oui, même du vegan. Et vous avez un numéro portable? Il fallait déjà arriver à trouver les bons thèmes, quel thème on prend, et après, donc, savoir qu'est-ce qu'on allait dire sur ces thèmes. Et après, à la fin est venu, oui, le côté qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit drôle. En fait, ces personnes-là, elles sont pas tristes. Hein. Au quotidien, elles sont comme nous. Hein. Elles aiment bien rire, elles aiment bien vivre, tout simplement. Moi qui l'ai simplement vue, cette pièce,
J'en ai beaucoup ri parce qu'il y avait des musiques drôles, il y avait des situations qui étaient rendues drôles. Franchement, ça a été super bien joué. Je m'étais mis la perruque à l'envers, les 2 cravates et compagnie, mais c'était humoristique, quoi. Ma femme, elle est super. Elle t'a bien coiffé. Moi, ce que j'ai créé, c'est mon taxi, ma boîte à vitesse, mon klaxon, les ouvertures de portes, enfin, tout ça en appuyant sur des petits boutons en mousse. J'ai même une petite sonnette. Terminus! Tout le monde descend! Très bien, très bien. Allez! Et il me semble que je me souviens qu'aussi, il y a eu quelques personnes qui avaient les larmes aux yeux passé un moment aussi, de parler de quelque chose qui sortait du plus profond d'eux-mêmes. Moi, à travers cette pièce, je voudrais remercier du fond du cœur mon mari, qui est là. Il est toujours là pour moi, il m'emmène chez mes rendez-vous à l'hôpital, chez le médecin. Il est toujours là pour moi. Il fait tout à la maison. Moi, c'est vraiment le bonheur de l'avoir. Donc, je voulais lui dire que je l'aimais très très fort et puis que je voulais aussi remercier mes 2 filles. De l'émotion pure parce que on parle un peu de nos vies, quoi, de nos ressentis chacun. C'est pas forcément évident de le dire et on l'a tous fait normalement, quoi, sans jouer, sans rien, ça s'est fait tout seul, c'est venu et c'était génial. Pouvait se raconter, quoi, sans avoir honte de rien. Parce qu'on était entre nous, tous on se comprend, quoi. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai décidé de faire des travaux dans ma cuisine un jour, et pour cela j'ai le droit à un monsieur. Mais un beau jour, mes travaux se sont finis. Mais avant, il m'avait fait une déclaration d'amour comme on ne m'en avait jamais fait. Il a pris la poignée, et à ce moment-là, je me suis accrochée à son cou. Et non, il ne pouvait pas partir. C'est pas possible. Et depuis, ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Il y avait beaucoup de dérision aussi, vous avez eu beaucoup d'humour dans... Beaucoup, beaucoup. Vous avez bien rigolé. Nous et le public. Et le public a pleuré également. On est comme tout le monde. Voilà. On n'est pas des handicapés. Des personnes handicapées. À mobilité réduite. Excusez-moi. Excusez-moi, hein. Oui, je ne suis pas une handicapée, je suis une personne handicapée. Ah bah excusez-moi. Oh là là, vous faites encore. Oh là là, vous la défendez puis vous faites encore ramasser. Moi, ça m'a fait très plaisir, personnellement, et on a pu prouver au public qu'on était handicapé, mais on pouvait faire encore beaucoup de choses. Merci, mais je préfère qu'on me demande avant. Non, ça marche. Non, est-ce que tu veux que je t'aide? Non, c'est ça. Bon, bah, Que je ramasse? s'il te plaît. Tiens. De sensibiliser les émotions des personnes handicapées, enfin, tout ce qu'on vit, quoi. Mais on arrive à ne plus y penser quand on est tous ensemble. Sur scène ou dans les coulisses, on voit, on apporte, on a le petit goûter avant de jouer. Alors chacun apporte des petits gâteaux, des bonbons, ça rigole, ça plaisante. Après, il y a le maquillage. Donc là, Véronique et Nathalie sont mis au maquillage. J'étais stressée comme tous. Parce que derrière, on avait peu de temps pour changer les costumes, donc il fallait pas
fallait pas perdre les accessoires. Donc. Ça fait un grand plaisir d'entendre les applaudissements, les remerciements du public. On forme une petite famille maintenant. On n'est plus un groupe de théâtre. On est une bande de potes. Il y a aussi un petit groupe WhatsApp où tout le monde s'encourage. S'il y a des absents, il y a les petits messages, allez, ça va aller mieux. On se remonte le moral, quoi. Beaucoup d'adhérents sont venus voir la pièce. Ça, c'est important. Ils ont adoré aussi. Et ils demandent encore, ils posent encore des questions, dans tous les cas, quand on est en dehors, ils leur posent encore des questions. Je pense que c'est un bon témoignage par rapport aux autres adhérents qui non, ils ne viendraient pas sur scène, mais par contre, ils les encouragent et vraiment, ils ont beaucoup aimé leur transmission de ce quotidien. On avait tous beaucoup de pudeur. C'était pas quelque chose de facile à évoquer. C'était nous, c'était nos tripes. Et là, il faut le déballer aux yeux de tout le monde et de montrer qu'on est capable. On se défend des choses que dans la vie, on n'arrivait pas forcément à faire. Et là, maintenant, on veut montrer qu'on est capable. Et on est capable. On s'écoute plus, je trouve. En fait, on donne une leçon de courage aux gens qui sont plus ou moins handicapés en faisant ça. Ça permet de se décoincer, de se lâcher, de déstresser un peu et puis on ose peut-être plus les choses. Par exemple, quand on fait du parapente, c'est vrai que jamais j'aurais fait ça et c'est vrai, grâce au J'aime la Renaissance, on a fait ça. Mais je pense que le théâtre est vraiment une activité qui s'est intégrée dans le planning de chacun le vendredi matin. Et ça fait vraiment, c'est vrai, du baume au cœur de participer à cette activité parce que moi, je participe plus difficilement aux activités en dehors, comme manger ensemble ou faire des choses ensemble en dehors, parce que je suis vraiment dépendante. Mais ça reste une activité où il y a vraiment du respect mutuel, comme dans toutes les autres d'ailleurs. Mais particulièrement celle-ci, on peut se livrer et être sous cette forme de respect et d'écoute réelle que je trouve qui est vraiment importante. Le théâtre, c'est une vie pour nous. C'est un espace où on se libère, on échange, on se concentre juste sur l'activité, on oublie le reste, nos difficultés, on est naturel. Et c'est ce qui transparaît au travers de la pièce. Des êtres humains en difficulté qui s'exposent et d'autres qui essaient de les aider. J'admire la progression que vous avez eue et puis de voir votre état de stress avant et après, cette espèce de joie resplendissante sur tous vos visages, là où ça y est, c'est fait, on l'a fait, on a réussi, quoi, et bravo, quoi. J'espère que beaucoup de gens bien portants vont se souvenir de nous longtemps. Voilà. Grand merci, mais même plus que ça, la Renaissance. C'est le bonheur de venir là et de faire toutes les activités qu'on fait et le théâtre. Donc un grand merci à notre Philippe National. Merci à tout le monde, voilà, comme ça, c'est généralisé. Ouais. Que le théâtre continue et vive la Renaissance. À la Renaissance, j'ai fait des connaissances, de la sympathie et de l'amitié aussi. J'ai libéré mon esprit jusqu'à l'infini. J'ai pris la graine de jouvence avec ça et puis j'avance, mais pas à contresens.
suis traumatisé crânien et oui, je le vis bien, car j'ai rejoint la FDC, Association des cérébraux lésés. Je fais des activités multiples et diversifiées. Je souris à la vie parce qu'on est fini avec l'ennui.